L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 11. Suite. Il me semble que je suis dans une cabine, ou dans une cabane, et qu'il y a 10 ans que j'ai quitté le collège. J'ai peut-être les cheveux gris, en tout cas le teint hâlé. Que sont devenus mes vieux parents? Ils sont morts sans avoir eu la joie d'embrasser leur enfant perdu? C'était l'occasion pourtant, puisqu'ils ne l'embrassaient jamais auparavant. Ô ma mère, ma mère! Je dis ô ma mère sans y penser beaucoup. C'est pour faire comme dans les livres. Et j'ajoute, quand vous reverrai-je? Vous revoir et mourir. Je la reverrai si Dieu le veut. Mais quand je reparaîtrai devant elle, comment serai-je reçue? Me reconnaîtra-t-elle? Si elle allait ne pas me reconnaître, n'être pas reconnue par celle qui vous a entouré de sa sollicitude depuis le berceau, enveloppée de sa tendresse, une mère enfin. Qui remplace une mère? Mon Dieu, une trique remplacerait assez bien la mienne. Ne pas me reconnaître, mais elle sait bien qu'il me manque derrière l'oreille une mèche de cheveux, puisque c'est elle qui me l'a arrachée un jour. Ne pas me reconnaître, mais j'ai toujours la cicatrice de la blessure que je me suis faite en tombant, et pour laquelle on m'a empêché de voir les fabres. Toutes les traces de sa tutelle, de sa sollicitude, se lisent en raies blanches, en petites places bleues. Elle me reconnaîtra. Il me sera donné d'être encore aimé, battu, fouetté, pas gâté. Il ne faut pas gâter les enfants. Elle m'a reconnu. Merci, mon Dieu. Elle m'a reconnu et s'est écriée. Te voilà donc. S'il t'arrive de me faire encore t'attendre jusqu'à 2 heures du matin, à brûler la bougie, à tenir la porte ouverte, c'est moi qui te corrigerai. Et il bâille encore, devant sa mère. J'ai sommeil. On aurait sommeil à moins. J'ai froid. On va faire du feu exprès pour lui, brûler un fagot de bois. Mais c'est monsieur Doisy qui... C'est monsieur Doisy qui t'a oublié, n'est-ce pas? Si tu ne l'avais pas fait tomber, il n'aurait pas eu à te punir, et il ne t'aurait pas oublié. Il voudrait encore s'excuser, voyez-vous. Tiens, voilà ce qui me reste d'une bougie que j'ai commencée hier. Tout ça pour veiller en se demandant ce qu'était devenu monsieur. Allons, ne faisons pas le gelé, n'ayons pas l'air d'avoir de la fièvre. Veux-tu bien ne pas claquer des dents comme cela? Je voudrais que tu fusses bien malade, une bonne fois. Ça te guérirait peut-être. Je ne croyais pas être tant dans mon tort. En effet, c'est ma faute, mais je ne puis pas m'empêcher de claquer des dents. J'ai les mains qui me brûlent, et des frissons qui me passent dans le dos. J'ai attrapé froid cette nuit sur ces bancs, le crâne contre le pupitre. Cette lecture aussi m'a remué. Oh, je voudrais dormir. Je vais faire un somme sur la chaise. Ôte-toi de là, me dit ma mère, en retirant la chaise. On ne dort pas à midi. Qu'est-ce que c'est que ces habitudes maintenant? Ce ne sont pas des habitudes, je me sens fatiguée, parce que je n'ai pas reposé dans mon lit. Tu trouveras ton lit ce soir, si toutefois tu ne t'amuses pas à vagabonder. Je n'ai pas vagabondé. Comment ça s'appelle-t-il, coucher dehors? Il va donner du tort à sa mère à présent. Allons, prends tes livres. Sais-tu tes leçons pour ce soir? Oh, l'île déserte, les bêtes féroces, les pluies éternelles, les tremblements de terre, la peau de bête, le parasol, le pas du sauvage, tous les naufrages, toutes les tempêtes, des cannibales, mais pas les leçons pour ce soir. Je grelottais tout le jour, mais je n'étais plus seule. J'avais pour amis Crusoé et Vendredi. À partir de ce moment, il y eut dans mon imagination un coin bleu. Dans la prose de ma vie d'enfant batut la poésie des rêves, et mon cœur mit à la voile pour les pays où l'on souffre, où l'on travaille, mais où l'on est libre. Que de fois j'ai lu et relu ce Robinson. Je m'occupais de savoir à qui il appartenait. Il était à un élève de 4e, qui en cachait bien d'autres dans son pupitre. Il avait le Robinson suisse, les contes du chanoine de Schmitt, la vie de Cartouche, avec des gravures. Ici se passe un acte de ma vie que je pourrais cacher. Mais non, je livre aujourd'hui seulement, mon secret. Comme un mourant fait appeler le procureur général,
et lui confie l'histoire d'un crime. Il m'est pénible de faire cette confession, mais je le dois à l'honneur de ma famille, au respect de la vérité, à la Banque de France, à moi-même. J'ai été faussaire. La peur du bagne, la crainte de désespérer des parents qui m'adoraient, on le sait, mirent sur mon front de faussaire un masque impénétrable, et que nulle main n'a réussi à arracher. Je me dénonce moi-même, et je vais dire dans quelles circonstances je commis ce faux, comment je fus amené à cette honte, et avec quel cynisme j'entrai dans la voie du déshonneur. Des gravures, la vie de Cartouche, les contes du chanoine Schmitt, les aventures du Robinson suisse. Un de mes camarades, 13 ans et les cheveux rouges, était là qui les possédait. Il mit à s'en dessaisir des conditions infâmes, je les acceptai. Je me rappelle même que je n'hésitai pas. Voici quelles furent les bases de cet odieux marché. On donnait au collège de Saint-Étienne, comme partout, des exemptions. Mon père avait le droit d'en distribuer ailleurs que dans sa classe, parce qu'il faisait tous les 15 jours une surveillance dans quelque étude. Il allait dans chacune à tour de rôle, et il pouvait infliger des punitions ou délivrer des récompenses. Le garçon qui avait les livres à gravure consentit à me les prêter, si je voulais lui procurer des exemptions. Mes cheveux ne se dressèrent pas sur ma tête. Tu sais faire le paraphe de ton père ? Mes mains ne me tombèrent pas des bras, ma langue ne se sécha pas dans ma bouche. Fais-moi une exemption de 200 vers, et je te prête la vie de Cartouche. Mon cœur battait à se rompre. Je te la donne. Je ne te la prête pas, je te la donne. Le coup était porté, l'abîme creusé. Je jetai mon honneur par-dessus les moulins. Je dis adieu à la vie de société. Je me réfugiai dans le faussariat. J'ai ainsi fourni d'exemptions pendant un temps que je n'ose mesurer. J'ai bourré de signatures contrefaites ce garçon, qui avait, il est vrai, conçu le premier l'idée de cette criminelle combinaison, mais dont je me fis, tête baissée, l'infernal complice. À ce prix-là, j'eus des livres, tous ceux qu'il avait lui-même. Il recevait beaucoup d'argent de sa famille, et pouvait même entretenir des grenouilles derrière des dictionnaires. J'aurais pu avoir des grenouilles aussi. Il m'en a offert. Mais si j'étais capable de déshonorer le nom de mon père pour pouvoir lire, parce que j'avais la passion des voyages et des aventures, et si je n'avais pas pu résister à cette tentation-là, je m'étais juré de résister aux autres, et je ne touchai jamais la queue d'une grenouille, qu'on me croie sur parole. Je ne ferai pas des moitiés d'aveux. Et n'est-ce point assez d'avoir trompé la confiance publique, imité une signature honorable et honorée pendant 2 ans? Cela dura 2 ans. Nous nous arrêtâmes, las du crime, ou parce que ça ne servait plus à rien, j'ai oublié et nul ne sut jamais que nous avions été des faussaires. Je le fus, et je ne m'en portai pas plus mal. On pourrait croire que le sentiment du crime enfièvre, que le remords pâlit. Il est des criminels, malheureusement, sur qui rien ne mord, et que leur infamie n'empêche pas de jouer, à la toupie, et de mettre insouciamment des queues de papier au derrière des hannetons. Ce fut mon cas. Beaucoup de queues de papier, force toupie. C'est peut-être un remède. Je n'ai jamais eu le teint si frais, l'air si ouvert, que pendant cette période du faussariat. Ce n'est qu'aujourd'hui que la honte me prend, et que je me confesse en rougissant. On commence par contrefaire des exemptions, on finit par contrefaire des billets. Je n'ai jamais pensé aux billets. C'est peut-être que j'avais autre chose à faire, que je suis paresseux, ou que je n'avais pas d'encre chez moi. Mais si la contrefaçon des exemptions mène au bagne, je devrais y être. Et qui dit que je n'irai pas ?